Nouvelle vidéo Light aujourd'hui. Allez, go! Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo d'une présentation de lampe de chez Olight. Oui, ils m'ont encore envoyé un modèle. Et bien aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du fameux modèle qu'ils m'ont envoyé. Alors, bon, c'est pas une surprise, vous savez qu'Olight et moi on travaille ensemble depuis un sacré moment. C'est toujours des produits que j'apprécie présenter. Bon, déjà, on a la fameuse lampe cadeau, merci Olight, comme d'habitude. Encore une i3 EOS. Et j'ai reçu une lampe tactique. Eh bien, nickel! Je vous avais déjà présenté la Odin JL Mini. Eh bien, voici la Odin originale. Celle-là, je l'avais encore jamais fait. De ce que j'ai compris, c'est une lampe tactique. Donc en fait, dans la boîte, vous devriez avoir la lampe, le switch déporté et le système de montage pour la monter sur un rail Picatinny. Donc si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est que normalement, au moment où la vidéo sort, eh bien vous avez une nouvelle vague de promotion qui arrive sur le site de Olight. Je reviendrai à ça en fin de vidéo. La boîte est plutôt sympa, on a une belle photo de la lampe, une indication nous disant que la lampe peut éclairer jusqu'à 300 mètres de portée avec une puissance de 2000 lumens. Au dos, les fameuses caractéristiques. Et puis bah voilà, packaging Olight, hein, vraiment très sympa. Alors on va ouvrir ça. Ouvrons cela et découvrons ce que ça contient. Toujours le petit message de chez Olight, très sympa. Hop. Et voilà l'intérieur de la boîte. On va avoir un petit compartiment ici qui va contenir, de ce que je vois sur la boîte, le câble de rechargement magnétique, une clé Allen, entre guillemets les outils, le support de la lampe, le switch déporté Picatinny juste ici, un sachet contenant 2 petits colliers de serrage, un papier pour la garantie et l'autre, le manuel de la lampe. Voilà. Donc ici on va avoir la lampe dans son emplacement et au dos vous avez ici le support de montage Picatinny pour la lampe. On va aller faire la première charge et on se retrouve juste après. Bon, on va maintenant passer à la présentation de la lampe. On va commencer déjà par quelques petites caractéristiques. Alors, c'est une lampe avec une puissance maximum de 2000 lumens avec une portée d'éclairage de 300 mètres. Elle est livrée en pack complet avec switch et support de montage Picatinny. Au niveau de ses dimensions, on a une lampe de 136,5 mm par 29 mm de diamètre avec un poids de 216 grammes. La lampe est fabriquée en alu qualité aéronautique et acier inoxydable. Elle est dite résistante à la chute jusqu'à 1,50 m max et normée étanchéité IPX8. À l'intérieur, nous trouverons une batterie 21700, 3,6 volts, 5000 mAh. Et pour finir, la lampe dispose de 2 modes d'éclairage, un mode high à 2000 lumens et un mode bas à 300 lumens. Voilà donc pour les quelques petites caractéristiques de la lampe. Vous allez voir qu'elle est vraiment très intéressante. Pour ceux qui cherchent une lampe tactique qui a des fonctions simples telles que l'éclairage, eh bien c'est tout indiqué. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, on avait déjà présenté une lampe Olight Odin. C'est la première lampe de chez Olight que j'avais reçue pour faire une vidéo avec eux. La voici, je l'ai toujours depuis tout ce temps, donc ça c'est la Olight Odin GL. La seule différence c'est que déjà elle est plus petite et on a le laser vert intégré. Donc en fait la Olight Odin que je vous présente aujourd'hui, dites-vous juste que c'est le modèle de référence qui a permis ensuite d'avoir le modèle Odin GL. On va déjà se faire un gros plan visuel de la lampe. Voici la Olight Odin avec le marquage Olight juste ici. On va avoir la face avant avec la LED d'éclairage. Notez qu'on a un effet brise-vitre également au niveau du design, c'est très sympa. Le support qui nous permettra de l'installer sur le support de montage Picatinny, on va voir ça juste après. Vous pouvez le retirer si jamais vous voulez pas le garder, hein. Vous avez une vis ici, et vous pouvez l'enlever. De l'autre côté, on va retrouver le marquage Olight. Voilà. Ici, on retrouve un autre marquage avec, le modèle et un petit numéro de série. À l'arrière, on va avoir le bouton, qu'on pourra servir soit à la main, soit avec le switch, qu'on va voir juste après. Et bien sûr, on pourra dévisser l'arrière de la lampe pour accéder au compartiment batterie. Et notez qu'on a des joints toriques pour bien garder l'étanchéité, c'est vraiment super. Voilà la batterie. Une batterie 21700 Olight, 5000 mAh de 3,6 volts. Donc voilà déjà pour le premier plan visuel. On va regarder un petit peu le manuel de la lampe, parce que vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Donc c'est un manuel sous forme de dépliant, traduit en plusieurs langues, dans le français, donc ça c'est bien. Le manuel est vraiment très bien fait avec des illustrations. On va déjà ici avoir un rappel des différentes autonomies, le contenu de la boîte, quelques caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Puis bien sûr, tout ce qu'il faut pour l'utiliser correctement avec la mise en fonction, l'installation avec le switch et le support Picatinny. Vous voyez, c'est vraiment très bien détaillé. Si c'est la première fois que vous achetez une lampe de chez Olight, le manuel vous permettra de l'utiliser correctement sans problème. Et c'est toujours bien d'avoir un manuel papier dans la boîte, donc bon point à Olight à ce niveau-là. Pour parler un petit peu des autonomies de cette lampe, sachez qu'on a typiquement 2 modes d'éclairage. Donc autant vous dire que ça va être assez simple. Vous allez avoir le mode high à 2000 lumens qui va éclairer à 100% pendant 2 minutes. Ensuite la lampe va redescendre à 50% pendant 9 minutes, à 38% pendant 125 minutes et à 15% pendant 24 minutes. Alors forcément la lampe à 2000 lumens elle a tendance à chauffer assez vite à l'avant, donc ce qui est normal, hein. On a quand même une grosse puissance d'un coup. Pour le mode low, vous allez avoir une intensité de 300 lumens à 100% pendant 8 heures. Vous voyez qu'on a quand même une très belle autonomie pour le coup, parce que 8 heures à 300 lumens c'est déjà vraiment pas mal, surtout pour l'utilisation airsoft qu'on va en faire nous. Je vous assure que ça suffit largement, hein. Ça fait déjà un moment que j'ai utilisé la lampe et que je l'ai même pas rechargée pour vous dire. Pour la mise en fonction, c'est tout à fait simple, hein. Je vous ai dit on a 2 modes typiquement, et vous allez typiquement pouvoir utiliser cette lampe
de deux façons différentes, soit à la main, soit en utilisation tactique. On va déjà commencer par l'utilisation à la main. Vous avez la possibilité de retirer le support qui est ici, avec les deux vis, si jamais vous voulez en faire une utilisation exclusivement à la main. Donc on va se servir du gros bouton qui est à l'arrière, juste ici. Vous avez en fait un premier cran et un deuxième cran, si je puis dire. On maintient pour allumer, on relâche pour éteindre, donc appui momentané en fait, si vous préférez. Sinon, un appui rapide permet de la laisser allumer constamment, un autre appui rapide permet de l'éteindre. Donc ça, c'est tout à fait classique. Vous avez la possibilité d'alterner entre les deux puissances. Un appui simple me permet d'éclairer à 300 lumens, donc là je suis qu'à 300, et si j'appuie fortement, là je passe à 2000 lumens, vous voyez. Voilà comment ça fonctionne tout simplement, que ça soit en momentané ou en constant, vous avez juste entre guillemets vous à gérer la force de pression que vous exercez sur le bouton pour choisir l'intensité que vous souhaitez, tout simplement. Et donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'utilisation à la main. L'autre caractéristique de cette lampe, c'est aussi pour ça que elle est livrée avec tout ce que je vous ai montré dans la boîte tout à l'heure, c'est l'utilisation en mode tactique. Et oui, la Odin, ça fait partie de la gamme entre guillemets tactique des lampes Olight. Tout à l'heure, je vous ai parlé du montage qui est juste sur la lampe. Ça va permettre de le fixer dans le support Picatinny. Vous avez typiquement 4 positions possibles. Donc en fait, vous allez faire rentrer cette partie-là dans le rail. Sur le support Picatinny, vous voyez, vous avez un espèce de bouton poussoir avec la position déverrouillée en haut et en tournant la position verrouillée. Hop, on va se mettre sur déverrouillé. On la met soit de ce sens-là, comme ceci. Donc là, elle est fixée de ce sens-là. On peut la mettre soit de l'autre sens, voilà, à l'envers. Et vous avez typiquement la même chose en dessous, avec cet autre support. Hop, comme ceci. Ou alors, dans l'autre sens, comme ceci. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez rentré la lampe dans l'emplacement que vous souhaitez, vous pouvez tourner le bouton de verrouillage de façon à ce qu'elle soit complètement bloquée, voilà. Pour retirer la lampe du rail, vous revenez en position déverrouillée, vous appuyez sur le bouton, c'est un bouton de poussoir en fait, on appuie et on peut sortir la lampe, tout simplement comme ceci. Et bien sûr, vous avez également le switch déporté, qui est fourni dans la boîte, avec le support Picatinny pour le switch. Le switch, il est aimanté à la lampe, comme pour le câble de rechargement, vous voyez. Et vous avez la possibilité de le verrouiller avec la bague qui tourne, là, hop, en le poussant comme ça vers l'avant, et donc là, vous avez beau tirer le câble, pas moyen de l'enlever. Et bien sûr, vous pouvez le déverrouiller et l'enlever comme ceci. Donc ça, c'est vraiment très bien. J'adore les lampes de chez Olight pour ça, parce que tout est vraiment bien conçu. Et donc en fait, le switch vous permettra tout simplement d'allumer la lampe lorsque vous allez le presser. Vous voyez, si j'appuie, ça allume la lampe. Par contre, la Odin étant l'un des modèles les plus anciens de la marque, on n'avait pas encore le switch qui vous permettait d'alterner entre les deux puissances. Là, typiquement, vous allumez, vous êtes directement à 2000 lumens. Ce qui fait que, dans une utilisation un petit peu airsoft, ça va être peut-être un peu trop puissant au niveau, de l'éclairage. Vous pourriez éblouir les copains, c'est pas toujours très agréable. Je sais que, moi, sur ma Odin GL, j'ai un switch qui me permet de choisir entre le mode bas ou le mode haut. Et là, on a typiquement que le mode haut. Bon, après, il faut se dire aussi que c'est pas vraiment des lampes conçues pour l'airsoft à la base, c'est des lampes, vraiment de qualité professionnelle. Donc j'imagine que l'éblouissement pour eux c'est pas forcément un problème parce que c'est peut-être un des aspects tactiques qui est intéressant pour eux justement. L'autre chose intéressante, c'est comme je vous ai dit, vous avez le support Picatinny pour le switch. Ce qui fait qu'une fois installé comme ceci, dans le support Picatinny, hop, admettons je branche ma lampe, j'ai installé la lampe sur une réplique, moi j'installe le switch sur un rail et ça nous permettra de fixer cela proprement. Après vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez très bien le fixer avec de la bande velcro, des serflex comme vous voulez. L'avantage c'est que dans la boîte, tout cela est fourni de façon à faire un montage entre guillemets propre si vous avez envie. Pour la démo, je vais prendre une réplique que j'ai sous les yeux, un type AR15 MK18, voilà, tout simplement. Donc admettons, on veut installer la lampe déjà sur le rail, déjà on va commencer par fixer le support. On va déjà commencer par dévisser les deux vis de maintien, histoire d'adapter le support au rail. On va le mettre, admettons, ici sur la réplique. On va pouvoir fixer notre lampe comme ceci, je verrouille avec le bouton de verrouillage. Maintenant, si je le souhaite, je vais pouvoir installer le switch Picatinny sur le rail supérieur, histoire d'avoir un accès rapide. Et maintenant, je peux utiliser la lampe avec une fonction parfaitement tactique, tout simplement parce que si je manipule, hop, j'ai la lampe qui s'allume avec le switch directement fixé sur le rail. Ça, c'est vraiment top. J'adore les lampes de chez Olight pour ça. Donc, vous voyez, appui long ou appui momentané, c'est vous qui voyez. Ça permet d'avoir un montage propre avec la lampe plus le switch et son support Picatinny. Ça fait vraiment au moins on n'a pas le switch qui se balade un peu partout et qui bouge tout le temps. Et donc comme je vous l'ai dit, la Odin est livrée avec tous ses accessoires dans la boîte. Donc c'est vraiment des lampes prêtes à être utilisées directement sur une réplique ou une arme à feu. L'autre petit dernier point que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement le système de rechargement. Dans la boîte, vous avez ce câble qui est fourni, donc un câble magnétique avec une prise USB-A. Donc ce câble a un témoin de charge. Vous allez avoir une petite LED d'éclairage qui vous dira si la batterie est chargée ou non. Donc c'est tout simple, c'est le même principe que pour le switch Picatinny. C'est aimanté, tout simplement. Vous branchez ensuite l'extrémité à un USB-A, soit en USB sur un PC ou sur une batterie externe,
ou sur une prise secteur avec un USB-A, et ensuite ça chargera la lampe, tout simplement. J'aime bien ce système parce que ça évite d'avoir une prise avec un branchement classique, où à force, eh bien, on pourrait risquer de l'abîmer et que ça ne fonctionne plus. L'autre chose intéressante, c'est que cette lampe elle a une fonction de vibration en cas de batterie faible, qui vous permettra eh bien, de vous avertir si la batterie est bientôt déchargée. En dessous de 20%, vous allez avoir une vibration toutes les 5 minutes, donc la lampe va émettre une petite vibration toutes les 5 minutes. En dessous de 10%, c'est une vibration toutes les minutes, et en dessous de 5%, ça devient urgent, c'est une vibration toutes les 10 secondes. Ça permet de vous avertir lorsque la batterie est faible, sans avoir un voyant quelconque quelque part. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est batterie et recharge. Je pense qu'on a fait le tour, hein, il y avait vraiment rien de bien compliqué. On va aller faire un petit test d'éclairage en extérieur pour vous montrer un petit peu les capacités de la lampe en environnement nocturne, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. On teste maintenant l'éclairage de la Olight Odin. Donc on va se mettre avec le mode classique, donc le mode le plus bas. Un faisceau assez large, une très bonne portée avec le mode le plus bas déjà, ça éclaire très bien. Et si je mets le mode turbo, ben voilà, on a un phare de bateau, très large faisceau, beaucoup de portée, c'est vraiment pas mal du tout. Donc faisceau bas de la Olight, ça éclaire déjà pas mal en vrai, hein. Et à fond, en mode turbo, ça donne ceci. Large faisceau d'éclairage, bonne portée pour le coup. On distingue même les arbres sur la droite. En faisceau bas, ça éclaire largement dans le fond du terrain. Et à fond en mode turbo, ça donne ceci. Pareil, hein. Très très bonne portée d'éclairage avec un faisceau assez large. Ça éclaire vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Je ressors donc de l'essai. Alors, comme vous l'avez vu, c'est une lampe qui éclaire vraiment très bien. Ce que j'ai bien aimé avec ce modèle, c'est qu'on a un faisceau qui est large et assez profond au niveau de la portée. Surtout plus marqué à 2000 lumens, hein, bien sûr, mais bah, déjà, même à 300 lumens, ça suffit largement. Qu'est-ce que j'ai aimé ou pas sur cette lampe? On va déjà commencer par un point qui, moi, me dérange un peu sur ce modèle, mais c'est que mon avis perso. Moi, je suis habitué à la Odin GL. Donc, sur la Odin GL, je vous ai dit, on a un switch qui a les deux boutons pour choisir entre le mode bas ou le mode haut. Le problème de la Odin, c'est que vous avez un switch, mais ça allume directement à 2000 lumens. Dans une utilisation professionnelle, ça ne posera pas de problème, en théorie, mais dans une utilisation airsoft comme la mienne, eh bien, je suis pas fan de balancer les 2000 lumens dans la tête des copains. L'avantage de la Odin GL, c'est qu'avec son switch où on peut alterner entre les deux modes, ben, je peux justement éclairer en mode bas. Ça, c'est vraiment le seul point négatif que je lui trouve. Mais faut dire aussi que la Odin, c'était le premier modèle, donc, ben, à l'époque, ils n'avaient pas encore pensé à faire un système comme ça. Justement, la Odin GL étant sortie après la Odin normale, ils ont trouvé un système ingénieux de le faire. Et si vous voulez tout simplement utiliser cette lampe dans une utilisation airsoft comme moi, ben, faudra penser que ben, vous allez balancer les 2000 lumens dans la tête des copains. Alors peut-être penser à un autre modèle tactique de chez Olight, pourquoi pas. J'aime beaucoup aussi son design, elle est sympathique, elle est pas trop grande, pas trop courte, ce qui fait que sur une réplique longue, ça passe bien, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce que j'aime bien avec cette lampe, c'est que tout est fourni dans la boîte. Vous avez la lampe, le switch Picatinny, le câble de rechargement magnétique, le support de switch Picatinny, bien sûr le support de montage. Donc si vous achetez cette lampe pour une réplique airsoft ou une arme à feu, c'est tout à fait indiqué parce que ben, c'est conçu pour des armes à feu d'ailleurs, et au moins vous pouvez la fixer sur votre matériel, juste en déballant la boîte sans rajouter des trucs à droite à gauche. C'est justement aussi pour ça que j'apprécie, c'est qu'au niveau tarif, eh bien, tout cela inclus dans la boîte, ça reste quand même assez correct. Alors attention, hein, j'entends par là les gens qui ont le budget pour ce genre de lampe. En tout cas, mon avis sur cette lampe, eh bien, c'est que c'est un bon produit quand même si, ben, personnellement, c'est pas le modèle que je viserais pour l'airsoft, parce que, ben, je vous l'ai dit, on ne peut pas choisir l'intensité avec le switch. Mais ça, c'est que mon avis à moi. Alors, on va maintenant parler du prix de la lampe. Bon, je vous le dis tout de suite, les lampes de chez Olight sont des lampes professionnelles, ce ne sont pas des lampes cheap, c'est des lampes vraiment conçues pour les armes à feu et les forces de l'ordre à la base, donc autant vous dire que ben, ça coûte un certain petit budget quand même, mais on a quand même une qualité de fabrication derrière et une garantie à vie. C'est ça que je tiens à préciser aussi. La lampe que je vous présente aujourd'hui, donc la Odin GL, est à vendre chez Olight à 189,95 €. Ça fait presque 200 € pour une lampe, oui, mais je tiens à vous rappeler qu'on est sur une lampe professionnelle, hein. Donc ben, si vous êtes airsofter et que vous posiez la question de savoir si je vais acheter une lampe Olight, si vous avez le budget, tant mieux pour vous. Si vous l'avez pas, ben, je peux comprendre que ça soit un peu compliqué pour certains de mettre 200 € dans une lampe, hein. Avant, j'achetais beaucoup de lampes cheap, ça faisait l'affaire pendant un moment. Ben, des fois, pour XY raison, la lampe ne fonctionne plus, et ben, on a dépensé de l'argent pour pas grand chose au final parce que la lampe n'a pas tenu dans le temps. J'ai pour principe maintenant de me dire, est-ce que ça serait pas plus simple de mettre le prix de base dès le début et d'avoir une sécurité et une garantie derrière? Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. En tout cas, voilà pour les prix. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez vous acheter une lampe de chez Olight prochainement, sachez qu'au moment où je vous parle, il y a les ventes spéciales pour le 15 août. C'est accessible depuis le 12 août à 10 h jusqu'au 15 août à 14 h. Si vous souhaitez profiter des promotions qu'il y a chez Olight, n'hésitez pas à aller voir sur leur site parce qu'il y a quand même pas mal de promotions en cours, ça peut être
être intéressant si vous voulez vous choper une première lampe Olight par exemple. Et je tiens à rappeler en plus que vous avez 10% de réduction avec mon code TIMERSTHAN10. Ça c'est valable toute l'année sur tout le site, sauf sur les articles déjà en promotion. Si jamais un jour vous souhaitez vous choper une petite lampe Olight et que vous avez envie d'avoir un petit code promo, n'hésitez pas à prendre le mien. Il y en a déjà beaucoup parmi vous qui se sont fait plaisir avec ce code, et bien je suis content pour vous parce que ça permet de réduire un peu la facture, mine de rien quand même. Bien sûr, dans la description, je vous mets le lien de la lampe et de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo pour avoir directement accès aux liens sans avoir à chercher. Ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que lorsque vous ferez une commande avec ce lien, si vous la validez, moi je touche une petite commission sur la vente. Ça ne coûte rien de plus pour vous, je vous rassure, c'est juste que vous soutenez gratuitement la chaîne en faisant ce genre d'initiative. Il y en a déjà aussi beaucoup parmi vous qui les ont utilisés, ces liens affiliés Olight. Merci à vous tous de soutenir la chaîne, ça fait vraiment très plaisir en tout cas. De mon côté, je tiens encore une fois à remercier Olight de leur confiance de m'avoir envoyé cette lampe pour vous en faire la présentation. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Vous n'avez pas à chercher, c'est juste en dessous. Je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo de présentation. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, quand j'achète du matos ou que je vais jouer à l'airsoft par exemple. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette lampe. Est-ce que vous avez des lampes de chez Olight? Si oui, quel modèle? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange. Profitez-en, je réponds à tout le monde. C'est vraiment fait pour ça. Sur ce, la vidéo est dès à présent terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.